Dégueulasse, ce Toffel qui démarre à gauche, ou à droite, on retrouve Lilbo, Millennium Lilbo en BO3, 0 d'APM. D'ailleurs, c'est stylé la nouvelle interface Heroes, on peut observer les APM des joueurs, et ils sont pas si faibles que ça. Hein. Ils sont même carrément élevés. Bon après vous jouez un héros, donc vous faites que du clic, hein, c'est que de l'APM stupide. Mais il y a des gars qui jouent à 300 d'APM sur Heroes. Hein. Après il faut savoir que sur Heroes, le timer en temps il est réel, contrairement à StarCraft 2 où vu qu'on joue en faster, il y a un petit 30%. Il faut se rajouter 30% à votre APM. Donc au lieu d'avoir, si vous jouez à 200 d'APM, en fait vous avez 260. Euh, mais la plupart des joueurs de bon niveau, ils tournent sur Heroes à 180, 200 d'APM. Enfin, c'est du clic qui sert à rien. Les mecs, ils pourraient aussi bien jouer peut-être avec 100. Mais au final, ça fait des chiffres qui sont très très élevés. Et il y en a qui sont à 300 de moyenne, quoi. J'ai regardé avec les Vikings, je suis à peu près 280-300. Mais il y en a qui sont avec un seul héros à 300 aussi. Hein. Il y a des petits nerveux. Après, peut-être que le compteur il est bugué, j'en sais rien quoi. 300 d'AP mais avec 90% de redondance, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir observer. C'est pouvoir observer les choses. Un mode Carbot, Legacy of the Void, what the fuck. C'est peut-être enfin, il n'y a rien annoncé, il n'y a rien de fait, mais Monsieur Carbot, comme je l'appelle, est en train, ou peut-être a arrêté, mais à un moment était en train de bosser avec, avec un allié, avec un copain, sur un mode Carbot qui était plutôt bien avancé, hein, un truc stylé, où bah voilà, du coup au lieu d'avoir un jeu 3D, il était passé en mode 2D, mais avec les modèles Carbot, et ça avait de la tronche. Donc vu qu'on a très peu d'updates, et que Carbot ça marche très bien d'ailleurs, enfin voilà, ces vidéos elles font énormément de vues. Il est passé de SC2 à du WoW. Il fait des petites pubs pour les divers tournois. Il fait des vidéos spéciales commandées par Blizzard. Et tous ces accessoires sont vendus. Enfin, les produits dérivés de ces cartoons sont vendus sur le store Blizzard. Hein. Je serais pas étonné que ça fasse partie des choses qui soient le plus vendues. Donc, ils ont peut-être un coup à jouer avec un mode Carbot. Ah, franchement, pour Legacy of the Void, ça serait un plus indéniable. Hein. Comment renforcer la puissance du jeu sans en changer le gameplay? Bah, tiens, pam, un petit mode Carbot. Hmm. Donc, Tuffle qui est parti sur un pool 14. Ah non, Tuffle, adieu Tuffle. Pool 14. Il est tombé bas. Et bah, il était tellement fort qu'il est tombé bien bas maintenant. Hein. Tuffle, joueur qui développe des builds en jouant à l'aveugle. Donc, fut un temps un metagame, ces builds façon Illidan, tu vois, façon tu ne vois pas, était puissant. Et dans le metagame actuel, il y a trop de variantes sur les styles de jeu Protoss que si tu joues à l'aveugle, tu crèves. Tu crèves quoi. Sauf si t'as de la chance. Mauvaise touche. 4 portails du côté de chez Lilbo, la pression arrive. Speedling du côté Toffel, du côté Toffel. Il change de positionnement de pylône, hein. Il est plus sur la petite hauteur là. Toujours pas de B3, il la met peut-être à 44. Hein. Il a toujours eu des timings chelous de toute façon Toffel, hein. Donc je vais pas pronostiquer son jeu. Il joue sécuritaire, voilà, il sait qu'il y a 4 gates, il a une 3ème reine, tueur muqueuse, aigu... Wouah, il annule, pourquoi? Ah et puis il va poser base alors qu'il y a le pylône chez lui. Qu'est-ce qui lui a fait dire que en fait fallait pas attaquer? Fallait annuler l'aiguillon, en fait faire une B3. Alors j'ai évité de vous casser les oreilles en partant dans les aigus, mais cette partie me chagrine. Hein. On est quand même sur un Tuffle qui a saisi le style de Lilbo et pour une raison obscure. Peut-être il a vu une sentinelle, il a vu sentinelle, il s'est dit macro game dans sa tête, ça a fait de style. Tu te dis pas la sentinelle c'est pour attaquer, mais si en fait. C'est la sentinelle de sécurité, qu'est-ce qui se passe? Non, non, parce qu'il a rien vu d'autre, hein. Je sais pas. Ah, puis maintenant qu'il est empâté comme ça, Lilbo, avec sa petite barquette de zélote, il va les calmer, les petits Zerglings là. Là, ils ont beau être fougueux. Tu la passes pas la petite barricade, hein. Allez.
7 cafards en production. Donc il va défendre, mais à quel prix? Les gaz vont-ils être pris par l'Ilbo qui est supply block? Petit drawback. Oh, il s'est fait jambon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. T'es fait le DRTA comme on dit? Oh là là, la basique. Oh. Oh, il a pas vu le champ de force là, il aurait pu. Hein. Ça sent le rappel prématuré. Eh, au final, il perd pas beaucoup d'ouvriers. Hein. Genre 1 quoi en fait. Il perd beaucoup de temps de récolte, ceci dit. Hein. Ah, l'Ilbo, s'il avait mis le champ de force là. Après, il tue l'unit hein, quand même. Il tue l'unit, il tue l'unit, il tue de la reine. Aïe. Avec la masse de cafard qui arrive, finalement, il s'en sort plutôt bien. Mais la limite de son style, c'est que maintenant il va être blindé en ouvrier, mais il aura pas de B3, donc il aura pas de boost économique, sans pour autant avoir un bon tech. Et là, l'Ilbo, avec un petit retour 7 gate robot, il pourrait calmer. Hein. Sur la partie qu'on a eu juste avant, face à Elazer, on avait un Protoss qui était pas super, il a perdu toute sa pop, il y avait la B3 en face, il devait réattaquer très très vite. Donc c'est pour ça qu'il est parti, sur une suite de 4 gates à 7 gates. Parce qu'il fallait réattaquer vite et fort, pas possibilité de faire B3 ou de lancer un tech derrière. Là, il n'y a pas de B3, donc l'urgence n'est pas grande. Il a vu que le tech n'était pas lancé côté Teufel. Donc il peut se permettre de réattaquer. Il n'est pas forcément obligé de s'orienter vers macro game, même si ça pourrait être un choix comme un autre. Mais voilà, il peut réattaquer avec de l'immortel pour assurer quelque chose de plus puissant. Parce qu'un 7 trop beau vous assure un peu plus les dommages. Et derrière, si ça coince, vous êtes un peu moins all-in quand même. Moins qu'un 7 gate basique sur pas de gaz. Donc, très bonne lecture du jeu, encore une fois. Côté Millennium. C'est clean. Là, il capte le T2. Et regarde s'il n'y a pas une aiguille de cachet. Tanner d'hydralisque. Ça peut toujours être un fake. Hein. Mais là, 3 portails de plus. Un Protoss qui est au même niveau, point de vue population, que le joueur Zerg. Avec une économie qui est sensiblement la même. L'amélioration qui finalement qui est non nécessaire, puisqu'on n'a pas un jeu avec Forge côté Lilbo, on est sur Dolin sur de base. De toute façon, c'est folle, hein. Le mec ne sait pas ce qui se passe. Il regarde pas, hein, il sait pas là, c'est chez lui, c'est en mode ah merde. Il l'a annulé d'ailleurs, très très bon réflexe. Ouais, je me fous de sa gueule, mais en fait là, très bon réflexe. Annuler l'amélioration de défense parce qu'il sait que ça se joue maintenant tout de suite. Bon d'accord, il aura fait un truc bien dans la game, le reste c'est de la merde. Oh là là, mais il est sérieux. Mais le mec il joue à l'aveugle quoi. Il sait pas encore. Ah là il le découvre. Ah non, mince. Ah il est chez moi. Ah zut. Ah non, il est chez moi. Ah dans le temps. Oh. Oh là là là. Ah le mec est fort. Hein. Mais c'est systématique en plus côté de Fold de jamais rien scouter en fait. Hein. Ouais bah il rigole hein. I forgot. Il a oublié de mettre un truc devant la base du joueur Protoss. Il a oublié de mettre un truc sur son spot. Il a oublié de mettre un truc sur son caillou BJ.